Bonjour. Nous sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker près du palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. Nous allons le voir, la révélation de ces documents si longtemps cachés a de quoi changer la face du monde. Bonjour. Le 14 avril 1912, à 23h45, l'insubmersible Titanic heurte un iceberg et sombre dans les eaux glacées de l'Atlantique. Durant des décennies, les studios d'Hollywood ont retracé l'épopée du paquebot. Cependant, les scénaristes américains ont toujours omis le principal protagoniste de ce terrible drame. Le dossier d'aujourd'hui concerne un véritable héros, notre compatriote Ulrich Hertner, qui, à bord du paquebot, se dévoua corps et âme pour sauver l'honneur de notre grand et beau pays. En 1908, le banquier biennois Walter Mertz, fatigué par le monde des finances et la superficialité de sa vie en Suisse, décide de partir à bord d'un navire depuis l'Espagne pour un long voyage. Quelques semaines plus tard, il arrive aux abords d'une petite île non répertoriée au milieu de l'Atlantique Sud et l'achète à un très bon prix. Là, Walter Mertz met au point une nouvelle utopie sociale égalitaire, pacifiste et fraternelle. Au fil des ans, les indigènes commencent à y apprendre nos 4 langues nationales, la propreté et la ponctualité helvétique. L'île devient ainsi la première et unique colonie suisse gardée secrète jusqu'à aujourd'hui. L'îlot est surnommé l'île du Coucou par les indigènes eux-mêmes, découvrant la merveilleuse mécanique de l'horlogerie de notre pays. Ainsi est née une forme de société parfaite et harmonieuse, le mertzisme. Walter et ses camarades fondent la société secrète de la confrérie de l'île du Coucou et rentrent en Suisse afin d'élargir le cercle de leur secte. C'est à Zurich, dans la pénombre du Totentanz Club, cabaret select du banquier, que la confrérie commence à recruter de riches disciples dans la haute société. Les affaires secrètes de Walter vont bon train jusqu'au jour où un drame éclate. En mars 1912, Elisabeth Boch, une des danseuses du cabaret, est assassinée. La jeune fille est retrouvée dans sa loge, la gorge et l'estomac remplis de sable. Chargé de mener l'enquête, l'inspecteur de police zurichois Ulrich Hertner se rend sur les lieux. En interrogeant les membres du Totentanz Club, l'inspecteur rencontre la belle Tatiana Kochilova, une danseuse russe amie de la défunte. Tatiana lui apprend qu'Elisabeth était suicidaire et que son geste ne l'étonne pas. Malgré sa suspicion, Ulrich ne peut s'empêcher de tomber sous le charme de la jeune femme. Une semaine plus tard, Tatiana et Ulrich passent tous deux une merveilleuse soirée bien arrosée et finissent ensemble dans le lit de la belle danseuse. Ce film, tourné en 1932 et colorisé, s'inspire de l'inimaginable rapport d'enquête de l'inspecteur zurichois.
Choqués par la scène à laquelle ils viennent d'assister, Ulrich et Tatiana attendent la fin de la cérémonie. À l'aube, ils pénètrent dans le chalet et commencent à fouiller la maison à la recherche d'une explication. Dans le bureau de Walter, nos deux complices découvrent le dossier secret de la confrérie de l'île du Coucou. Complètement abasourdis par ces révélations stupéfiantes, ils commencent à photographier frénétiquement les moindres recoins du chalet. À la recherche d'indices complémentaires, ils trouvent 8 réservations pour l'embarquement à Cherbourg de la première croisière d'un paquebot flambant neuf, le RMS Titanic. Ulrich pense que la secte de Walter Mertz se rend sur l'île du Coucou en passant par les États-Unis. Craignant pour l'avenir du pays, le policier zurichois se procure un billet sur le même bateau afin de découvrir toute la vérité sur le meurtrier d'Elisabeth et sur sa colonie secrète régie par le mertzisme. Les adieux avec Tatiana sont déchirants. Ulrich, ému, lui promet de revenir vivant de son dangereux voyage et de se marier avec elle aussitôt. Le 10 avril, l'inspecteur embarque sur le Titanic à Cherbourg. Parmi les nombreux passagers, il repère Walter Mertz et identifie d'autres membres de la secte, des banquiers, des notables, des responsables religieux et même 2 membres du Conseil fédéral officiellement en congé. Un soir, Ulrich force la porte du bureau-cabine de Walter Mertz et pénètre dans la soute du navire. C'est ici que l'inspecteur compte bien trouver la réponse à toutes ces interrogations, à commencer par le meurtre d'Elisabeth. Tatiana s'empare d'un canot de sauvetage, quitte le navire et disparaît dans la nuit brumeuse. Ulrich, hors de lui, monte dans la cabine de pilotage et ordonne au capitaine de faire demi-tour. Lors de la terrible bagarre qui s'ensuit, le paquebot hors de contrôle percute un énorme iceberg. Le choc est terrifiant. Un peu avant minuit, le RMS Titanic commence à sombrer dans les eaux glacées de l'Atlantique. Tous les membres de la confrérie de l'île du Coucou périssent dans le terrible accident. Rescapé du naufrage et de retour en Suisse, l'inspecteur Ulrich Ertner informe le gouvernement sur l'existence de cette colonie secrète, relate les circonstances tragiques du naufrage de l'insubmersible Titanic, puis sombre dans la paranoïa. Craignant le retour d'autres espions venus de l'Est, l'inspecteur met alors en place un système de fichage secret à Berne, permettant ainsi le contrôle de chaque habitant suspect. Pendant ce temps, à Genève, Tatiana rejoint enfin l'homme pour qui elle travaille dans l'ombre, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, un bolchevique
en panne d'idées révolutionnaires. L'espionne lui remet le fameux microfilm tant convoité. Quelques années plus tard, Lénine prendra le pouvoir lors de la Révolution d'octobre en 1917 et fondera le Parti communiste d'après la doctrine de Walter Merz. Mais le résultat obtenu sera bien triste et décevant en comparaison à la société idyllique créée par le banquier biennois sur son île paradisiaque. La semaine prochaine, ne ratez pas notre grand concours qui vous permettra de gagner un séjour pour 2 personnes sur l'île du Coucou, 27e canton de notre beau et grand pays. Bonsoir.